ne me parlaient même pas quand j'étais broke papa. Inconnu, je dormais sur les sofas de mes potes. Maintenant je viens pour casser des portes, j'ai la dalle. Comme quand j'avais qu'une vision en tête, de la rage dont le cœur est pas une thune dans la poche. Aujourd'hui je rigole sur le chemin de la banque. Je suis devenu une machine de guerre comme un putain de tank. Je pense à mon négro qui s'est fait flinguer. On fumait plein de bédos ensemble. Putain la vie est cinglée. Moi je viens de Bienne. Je suis métissé entre une mère brésilienne et un père suisse. Mais je suis né à Bienne, j'ai grandi à Bienne, donc moi je m'identifie comme biennois, en première place. Mon histoire c'est que je suis le fruit d'un amour international, d'une mère qui vient d'un autre continent et puis d'un père qui vient d'ici. Et puis j'ai grandi en Suisse, j'ai vécu au Brésil aussi, mais en fait ma vie elle s'est passée ici à Bienne quoi, avant tout. Moi, je me rappelle que quand j'étais enfant, j'ai grandi dans la culture en fait. Déjà quand j'étais un petit enfant, j'allais avec ma mère en ville. Je voyais tous les anciens entre-temps, tu vois, à cette époque, c'était eux les jeunes. Je voyais le breakdance, je voyais les styles, surtout la sape. La première chose qui m'a marqué, c'était la sape. Quand je voyais les gens de la manière qu'ils étaient habillés, et puis c'est ça qui m'a marqué, j'avais peut-être 4-5 ans. Et puis mon premier souvenir d'un son hip-hop, je crois que c'était quand j'avais 7 ans plus ou moins. Ils distribuaient des mixtapes gratuites en ville. C'était un CD qui s'appelait The Best Hip Hop in Town. Et sur ce CD, ici à Bienne, ouais. Ici à Bienne, et puis sur le CD, il y avait MC Ren. Il y avait un groupe français qui s'appelait Réciproque. Il y avait Fujis. Et ouais, c'est ça mon premier souvenir. J'avais plus ou moins 7 ans. Et puis, en fait, c'est depuis là, le gars qui m'a donné ce CD, je sais pas s'il se rend compte ce qu'il a fait, mais c'est vraiment ce qui m'a marqué. Et puis depuis là, je suis tombé amoureux de cette musique. Et puis, j'ai plus jamais lâché ça, quoi. Je pense que j'avais 10 ans, plus ou moins. J'écrivais en anglais. Mes premiers textes, j'écrivais en anglais. Après, j'ai essayé de... J'avais un groupe de rap quand j'avais 11 ans, 12 ans. On s'appelait les Soudamis. C'était moi et puis 2 potes. Et à ce moment-là, j'écrivais en portugais, en brésilien. Un autre pote, il écrivait aussi en brésilien et puis l'autre en allemand. À chaque fin d'année dans l'école dans laquelle on étudiait, on faisait un concert à la fin d'année pour les parents et tout. Et puis, ouais, je me rappelle, la dernière année, c'était parti en couille parce qu'on a fait des textes, on disait des trucs ultra hardcore et puis ils ont interrompu le concert. Parce que ça partait en couille, quoi. La signification de Bud Spencer, c'est que moi, quand j'étais enfant, je regardais toujours les films de Bud Spencer, le gars qui frappait tout le monde, tu vois. Et moi, en fait, je le voyais toujours comme un gars qui frappait pas sans raison, mais qui frappait fort. Il ramenait du lourd. Et puis moi, je suis quelqu'un, je réfléchis beaucoup. Ma frappe, elle est verbale. Elle sort de ma tête, mais j'ai la même frappe comme Bud Spencer, mais je suis le Bud Spencer. Je vois de la frappe avec mes mots, quoi. Et puis c'est de là que ça vient. Ça a commencé avec une blague, quoi. J'ai fait un jeu de mots et puis j'ai kiffé. Et puis, en fait, j'ai eu plusieurs noms d'artistes. Parce que moi, à la fin de mes potes et puis les gens autour de moi, ils m'appellent Nathan, c'est mon vrai nom. Et puis, à la fin, c'est Buds qui est venu, quoi. Puis maintenant, c'est resté, quoi. Je m'appelais NAT, Nathan. C'était toujours un truc avec mon nom. Et puis, je me suis dit, il faut que je me trouve un personnage. Même pas un personnage, ça reste moi, tu vois, mais c'est quelque chose qui représente mon rap, quoi, ma musique. Bud Spencer, c'est ce que les gens ils connaissent, mais j'ai plein de noms. Que j'ai fait des autres musiques, des autres sons sous des autres noms, etc., quoi, mais j'ai des choses que les gens peut-être ils ont même pas vu. J'ai sorti un truc sous Badman Bud, c'est un truc que j'ai produit, ou moi-même j'ai coupé un clip, mais avant tout c'est Bud Spencer, quoi. En fait, moi j'ai pas envie de changer le rap game suisse. C'était ça, jamais mon intention. Et je me vois pas vraiment comme, comment dire, tu vas pas me voir avec des autres rappeurs suisses parler, tu vois.
Tu vas pas me voir avec des autres rappeurs suisses. Moi, je fais ce que moi, je considère être de la bonne musique. Et si chacun il investit dans son art, et puis qu'il essaie de faire le meilleur qu'il peut, c'est là que le jeu, il va se changer. Mais moi, je suis réaliste en même temps. Je dis, on habite dans un pays à 7 millions d'habitants. Il faut pas se mentir, tu vois. Il y a 7 millions de gens, et puis sur ces 7 millions, il y a un petit pourcentage qui écoute du rap. Et voilà, quoi, tu vois, ça va rester ce marché. Mais moi, j'ai la chance que moi, je peux viser la France, je peux viser la Belgique, je peux viser les autres pays. Et avant tout, moi, je fais de la musique, je veux faire un produit de qualité. Puis moi, avant tout, c'est ça mon ambition. Moi, je veux rien changer du tout. À part ma musique, je veux l'améliorer. Et je pense que si chacun fait ça, c'est que comme ça que peut-être le rap suisse, il va aller plus loin. Mais moi, je vois qu'il y a déjà quelque chose qui se passe. On a des artistes suisses qui commencent à s'exporter et commencent à fonctionner à l'étranger. Et puis en tout cas, moi, je crois dans ce que je fais. Et puis je sais qu'il y a des gens en Suisse qui ont de la musique de qualité, qui vont pouvoir s'exporter et puis ramener le rap suisse plus loin. Je pense avant tout, c'est ça, c'est qu'il faut qu'on fasse quelque chose qui est tellement fort que les gens à l'étranger, ils ne peuvent plus le nier, quoi. Et je pense que c'est ça la clé, quoi. Moi, l'art, c'est tout. Même une personne qui vit, qui survit et puis qui a sa manière de faire les choses, c'est déjà de l'art, tu vois. Moi, je dis un débrouillard, c'est un artiste aussi. Un gars qui se réveille tous les jours et puis réfléchit comment il peut se faire de l'argent, comment il peut survivre, c'est de l'art. Moi, je dis, il y a de l'art dans tout ce que tu fais. Même de la manière que tu parles. Tu peux être un artiste dans la manière que tu parles. Moi, je pense que c'est ça, c'est dans tout ce que tu es passionné, quoi. Si tu es passionné par quelque chose et tu fais quelque chose bien, tu deviens un artiste, quoi. Et c'est... Moi, je pense que tu peux mettre de l'art dans tout ce que tu fais. Tu peux être un artiste de la survie, tu peux même être un artiste si tu vends des assurances, tu vois. Parce qu'un gars, il va faire son truc de sa manière. Si toi, tu es un gars créatif, voilà, quoi, tu peux faire... En fait, je pense que c'est trouver sa propre identité et faire quelque chose à ta manière, être original. C'est ça, être un artiste, pour moi. Pour moi, la liberté, c'est de pouvoir faire ce que tu aimes. C'est de pouvoir vivre de la manière que toi tu veux vivre. Et moi je dis que chaque personne est l'architecte de son propre destin. Donc il faut être conscient de ça. Ça dépend aussi de ton état d'esprit. Si toi tu dis je peux être et faire ce que je veux, c'est une réalité. Chaque personne peut être ce qu'elle veut vraiment. Il suffit d'y croire et de le faire, tu vois. Pour moi c'est ça la définition de la liberté, c'est le chemin vers l'accomplissement, tu vois. C'est de faire ce que t'aimes, d'être passionné, Et moi je dis à la fin, si tu crois vraiment et tu travailles et t'es passionné, les choses elles vont venir dans ta vie. Et puis c'est ça la liberté pour moi. La liberté c'est pour moi de pouvoir dire, moi je prends mon équipe, je bouge, je vais aller faire ce projet, je vais réaliser ce projet, mais c'est un long procès avant d'arriver à ça, tu vois, mais il faut y croire. Et quand ta tête elle est déjà à cet endroit-là, t'es déjà libre, tu vois, parce que tu sais où tu vas. Donc, pour moi, c'est ça la liberté. J'espère tout le monde, quoi. Moi, je fais pas de la musique pour une démographie spécifique, tu vois. Moi, je fais ça pour... Avant tout, je fais la musique que moi, j'aime. Si moi, j'aime la musique que je fais, et puis je suis en studio, je fais une chanson et je dis c'est du lourd, ça tue. Les gens, ils vont ressentir que moi j'aime ce que je fais, tu vois. Et puis à la fin, tu vas toucher du monde, quoi. Avant tout, j'essaie de faire de la bonne musique pour moi-même. Et puis, c'est aussi mon équipe, tu vois. Moi, j'ai des gens autour de moi que j'écoute beaucoup. Si eux, ils valident ce que je fais, je sais que je suis sur le bon chemin. Et le reste, ça va suivre. J'ai jamais fait de la musique avec l'ambition de cibler un certain groupe. Quand j'ai commencé la musique, je m'imaginais même pas que j'aurais des gens qui viennent à mes concerts et puis que... Je fais des tournées, des trucs comme ça, je m'imaginais même pas, tu vois. C'est venu parce que moi, j'étais passionné par ce que je faisais. Et je savais ce que je voulais faire et je l'ai fait. Je savais ce que moi, je voulais faire. Je savais quelle image, moi, je voulais donner aux gens. Et puis le reste, c'est du magnétisme, tu vois. T'attires ça, quoi, avec ta musique. Moi, j'y crois, ouais. Moi, j'y crois. Je suis quelqu'un qui
J'ai eu beaucoup d'expérience avec des différentes religions. Mais je suis inscrit dans aucune église, dans aucun rien du tout. Et puis moi j'ai ma spiritualité, c'est quelque chose que je fais pour moi-même. C'est pas quelque chose que je partage aux autres. La seule chose que moi je pourrais partager avec tout le monde, c'est qu'il y a une seule réalité que moi je crois, c'est l'amour et puis la lumière, tu vois. C'est ce qui, comment dire, c'est ce qui unit toutes les religions aussi. Peu importe si t'es musulman, chrétien, juif, bouddhiste ou athée, peu importe. Ce qui nous unit, c'est l'amour et puis la lumière. Moi je pense avant tout, c'est ça ce que les gens ils devraient mettre en première place, quoi. Moi je pense qu'on n'est pas seul dans cet univers. Après, moi j'ai ma théorie, tu vois. Moi j'ai ma théorie et puis moi je pense qu'on fait partie d'un organisme qui est beaucoup plus grand que ce qu'on imagine, tu vois ce que je veux dire. Moi je pense que nous on est juste une partie d'un grand organisme. Et puis il peut que fonctionner s'il y a de la vie autre part. Tout l'univers il peut pas que fonctionner. Il y a tout qui vit de toute manière. Il y a tout qui est vivant. L'univers est vivant aussi, il grandit, tu vois. Après, si tu me demandes si je crois dans des extraterrestres verts qui viennent sur Terre et puis qui... Tu vois, c'est pas ça l'image que j'ai des extraterrestres, mais moi je suis sûr qu'il y a de la vie que tu peux comparer à la vie humaine quelque part d'autre. Je suis sûr. C'est quelque chose qui est... Après, tu vois, pour nous aussi, notre dimension, la taille de nos corps ou la taille de notre monde, c'est notre perception. Il y a de la vie ailleurs qui est plus petite ou plus grande. Ou peu importe, tu vois. Moi, je crois qu'il y a de la vie ailleurs, ça c'est sûr, quoi. Après, je pourrais pas te dire à quoi ils ressemblent ou s'ils vont venir ici et puis... tu vois. Voilà, quoi. Il y a beaucoup de théories, tu vois. Il y a des gens aussi... Ils disent qu'on a été créé par des extraterrestres ou des trucs comme ça, tu vois. Moi, je connais toutes ces théories, tu vois, je les écoute. Et puis après, à la fin, moi, je forme mon propre opinion sur ça, quoi. Si je devrais dire un film qui me passe directement par la tête, c'est Belly. Belly avec Nas et DMX. Je sais pas si t'as vu ce film. C'est un film qui a été... Le directeur du film, c'est Hype Williams. Tu vois c'est qui Hype Williams? Hype Williams, c'est le gars qui a fait le clip de Nas, Wu-Tang, Mobb Deep, de Dr. Dre, Still Dre par exemple. C'est lui qui a fait tout ça. Après, il s'est mis avec Nas ensemble. Et puis ils ont fait un film qui s'appelle Belly. Pour moi, c'est le soundtrack, les chansons qu'ils ont choisies pour mettre dans le film, et les images. J'étais toujours un grand fan des clips de Hype Williams, mais ça, pour moi, c'était l'aboutissement de son travail, parce que c'est un film, c'est un long métrage. Et c'est de la tuerie, quoi. Les images, c'est incroyable, quoi. Après, il y a plein de films que j'aime beaucoup, mais si je devrais citer un, je pense que c'est celui-là, quoi. C'est dur à dire. En Suisse, moi, les gens que je respecte vraiment, je les ai dans mon entourage. Après, il y a beaucoup de gens qui font des bonnes choses. Et de plus en plus, en Suisse, il y a vraiment de la qualité. Après, j'ai pas forcément un nom que je pourrais citer. Et puis, internationalement, le rappeur qui m'a le plus marqué depuis mon enfance, je dirais que c'est Nas, quand même. C'est ce que j'ai le plus écouté. Et entre-temps, il y a tellement de musique, il y a tellement de choses qui m'ont inspiré et que j'ai pris sur mon chemin. Je pourrais pas citer un seul spécifiquement, mais si je devrais dire un seul, ça serait Nas quand même. C'est lui qui m'a beaucoup donné, surtout pendant mon enfance et mon adolescence. C'est quelque chose qui m'a marqué extrêmement, quoi. Mon show que j'ai le plus kiffé, c'était le show en Colombie, à Bogota. On a été booké par un booker de Bogota qui nous a invités à faire un show. En fait, c'est toute une histoire. Il y a un gars qui s'appelle DJ Under Radio, qui est mort, repose en paix, son âme repose en paix. C'est quelqu'un qui était un DJ dans une émission radio à Bogota et qui avait notre premier vinyle qui est sorti en 2013. Et il l'a joué à chaque émission radio, il l'a passé, toutes les chansons. Il a fait tourner à tous ses potes. Et à la fin, grâce à lui, on a eu une fanbase.
à Bogota, qui s'est créé et puis qui s'est propagé. Parce que eux, vraiment, il y a beaucoup de puristes là-bas, des gens qui sont restés proches de l'essence du hip-hop, quoi. Et ils ont vraiment la culture de graffiti, tous ces trucs, c'est encore extrêmement vivant là-bas. Et donc on a été booké là-bas, dans une salle, il y a 400 personnes qui sont venues voir notre concert, des gens qui n'ont même pas compris ce qu'on rappait, mais qui nous backaient, donc ils connaissaient les paroles, et ils les backaient de leur manière. Et moi, en fait, la raison pour laquelle c'était le concert qui m'a le plus marqué, c'est, comme je disais au début de l'interview, c'est la preuve pour moi que la musique, c'est global, c'est international, il n'y a pas de frontières. Pour ça, je ne me limite pas à la Suisse. Je me dis, il y a la possibilité de partir partout dans le monde si ta musique elle est authentique et tu cherches à faire la meilleure qualité possible. Ça va traverser les frontières. Et on est parti en Colombie, c'est à 10 heures en avion d'ici, on a fait un concert et ça m'a marqué de voir que ce que j'ai fait ici avec mes potes dans un studio, à une époque où aucun de nous, on gagnait pas d'argent, il n'y a personne qui nous connaissait, on était dans un studio, on a fait de la musique. Et puis on a réussi à faire ça. Pour moi, c'est la chose qui m'a le plus marqué. C'est quelque chose que je pourrais dire à tous les jeunes artistes aussi. Je dis avant tout, faut pas commencer à la musique pour se dire ouais, moi je vais devenir une star, moi je vais faire ci et ça. Non, faut vraiment croire en ce que tu fais, être passionné. Et puis c'est là que tes choses, elles vont prendre un élan organique, tu vois. L'eau. Parce que l'eau, il s'adapte à tout. L'eau, il s'adapte à tout, quoi, tu vois. Il peut se former de toutes les formes. Je sais pas c'est qui a dit ça, mais il y a quelqu'un qui a dit une fois qu'il faut être comme l'eau. C'est Bruce Lee, voilà. Parce que l'eau, ça peut être dur, ça peut briser des murs, tu vois. Comme ça peut être calme. Ça peut être très, très, comment dire, très léger, quoi. Et en même temps, ça peut être dur et lourd. Le truc, c'est le racisme, j'essaye de, comment dire, dans ma réalité dans laquelle moi j'ai grandi, j'ai vécu aussi du racisme, je l'ai vu aussi, mais c'est quelque chose que j'essaye Moi je dis ça. Pourquoi? La question pourquoi ça existe encore du racisme, c'est de l'ignorance. C'est l'ignorance. C'est les gens qui n'ont pas eu l'éducation pour comprendre à la fin de la journée, on est tous pareils. C'est des gens, ils nous regardent notre apparence extérieure et puis ils jugent les gens par rapport à ça. Et je pense que c'est aussi beaucoup pour des raisons historiques, tu vois. Il y a des gens qui ont fait du sale quelque part, tu vois. C'est normal que les gens qui vivent là-bas, ils ont le seum contre eux, tu vois. Et je pense que c'est l'ignorance et puis l'histoire de la planète sur laquelle on vit, tu vois. Mais si tu nous regardes, déjà nous deux, on est les deux le fruit d'un mélange. Si ça continue comme ça, si Dieu le veut, un jour, ça sera fini, tu vois. Et avant tout, je pense chaque raciste à la fin de la journée, un raciste, j'ai plus pitié pour lui qu'autre chose, tu vois. C'est quelqu'un qui est ignorant, quoi, tu vois, ou bien qui a vécu quelque chose qui a fait qu'il devienne comme ça, quoi. Le problème, c'est qu'il y a trop de gens qui ont des intérêts financiers, tu vois. Moi, je pense peut-être que c'est utopique de dire qu'il y aura la paix, tu vois. Il y a trop d'éléments qui jouent avec ça, tu vois, qui font partie de ce problème, tu vois. Moi, je pense que le seul moment où il y aura de la paix, c'est quand tout le monde, si tout le monde comprend qu'on est qu'une seule énergie, tu vois. C'est-à-dire, si moi je te fais du mal, ou bien si je fais du mal à la nature, ou si, tu vois, ou si je fais du mal à peu importe à quelque chose sur Terre, je me fais du mal à moi-même, tu vois. Et si tu comprends ça, tu vas plus faire du mal aux gens, tu vois. Mais c'est difficile, même moi, j'arrive pas à vivre à 100% comme ça, tu vois, parce qu'on est tous victimes d'une éducation et comment dire, des morales et puis des standards qui nous ont appris, tu vois. Donc c'est dur aussi de dire non, ça fait plus partie de moi, ça fait partie de mon éducation, tu vois. Mais moi, j'essaye de vivre comme ça, j'essaye de respecter tout le monde, tu vois, et puis donner de l'amour à tout le monde, et puis s'il y aura la paix sur Terre, je sais pas, moi je pense avant qu'il y aura la paix, on sera tous morts, tu vois. L'humain, il sera fini, tu vois. Je pense que si tu me demandes comme ça, c'est plus réaliste que l'humain il meurt qu'il y aura de la paix entre tous les humains sur Terre. Même si c'est un peu négatif, mais voilà quoi. Non, c'est clair que... Je sais pas s'il y a une agenda, tu vois, politique ou comme ça, je suis pas...
je vais pas chercher des théories de complot, tu vois, mais après, à la fin de la journée, il faut se dire que ces majors, ils sont... Avant tout, leur intérêt, il est capitaliste. Et les gens, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est du divertissement. Donc forcément, un gars qui vient et puis qui dit... qui va prêcher aux gens, ça va moins marcher. Parce que les gens, ils veulent se divertir. Ils veulent faire la fête. Ils veulent boire, ils veulent ci et ça, tu vois. Donc c'est... Faut pas oublier que la musique, avant tout, c'est du divertissement, c'est du entertainment, tu vois. Même si c'est quelque chose de très, très fort, où tu peux passer un message, la plupart des gens, ils l'utilisent pour le divertissement. Et puis les majeurs, ils savent ça. Donc pour eux, c'est plus simple de vendre un gars ouais, qui divertit les gens, tu vois. Moi, je pense avant tout, c'est ça. Leur intérêt, il est capitaliste. Leur intérêt, il est financier, avant tout. Et puis après, ben voilà, quoi. Eux, ils vont toujours sauter sur les choses qui... Après, il faut se dire que si tu veux partir dans ces trucs de manipulation et tout, tu vois, moi, je dis que le monde, c'est clair, il se fait manipuler par tout. Tellement de choses. La musique, c'est juste un petit truc, tu vois. Et la musique, c'est comment dire, c'est juste le miroir de la société, tu vois. C'est le miroir de la société, c'est de la télévision, les choses qui nous font voir à la télé, les choses qui sont sur les réseaux sociaux, la politique. À la fin, la politique, c'est la perversion totale aussi, tu vois comment. La manière qu'on traite les humains et puis la nature, gros, c'est... Voilà, quoi. La musique, ça reflète juste l'état d'esprit de l'humain, tu vois. Ça commence par ton environnement, là où toi, tu as le contrôle. Les gens qui sont autour de toi, tu peux les informer, tu peux les instruire, leur dire regarde ci et ça, tu vois, mais... Et ça commence par là, tu vois. Et puis si tu commences par ton environnement, ça va prendre de l'élan, et puis un jour, éventuellement, tu vas changer des plus grandes choses, quoi. Moi, je dirais, il faut être passionné, quoi. Moi, je pense avant tout, c'est ça. Il faut être passionné. Peu importe, il faut trouver quelque chose qui te donne un sens positif à ta vie. Quelque chose qui fait du bien au monde aussi, tu vois. Et avant tout, il faut être soi-même, tu vois. Je pense que c'est ça le plus important dans une société où on nous donne tellement de... Comment dire? On est tellement... Il y a trop d'informations sur les réseaux partout, il y a tellement d'informations que tu as de la peine de trouver ta propre identité. Je pense qu'il faut trouver ta propre identité et puis être passionné, peu importe si c'est le sport, la musique, le travail, la religion. Il faut trouver ce qui te fait du bien, te donne un équilibre spirituel et puis être toi-même, être original, quoi. C'est ce que je pourrais dire à tous les jeunes rappeurs aussi, tu vois. Il y a tout le monde qui veut sauter dans le même truc, qui veut faire la même chose. Mais tu peux faire la même chose, mais fais-le de ta manière. C'est là que les gens ils vont te voir. C'est là que les gens ils vont voir que t'es différent. Si tu regardes tous les gens qui ont fait des grandes choses, c'est parce qu'ils étaient différents. Ils ont eu les couilles, le courage de faire un truc différent, tu vois. C'est ça qui a marqué les gens, quoi. C'est l'originalité.